بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le mardi le 4 du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 4 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble ce voyage béni dans l'étude et l'apprentissage des significations des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la même occasion de ses attributs, car chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala comporte un attribut. À travers l'écrit de Cheikh Abdurrahman Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, il faut savoir, mes frères, que cette science des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les plus beaux noms, qui sont les plus beaux de tous les noms, et les plus parfaits de tous les noms, et les plus sublimes de tous les noms. C'est la meilleure des sciences. Et c'est la science la plus profitable. Qui, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, cette science n'est demandée que par les âmes les plus nobles et que par les gens ayant la plus grande des déterminations et la plus forte des volontés. C'est pour ça il nous est demandé à tous de faire preuve de patience et de constance, bi'idhnillahi ta'ala. Surtout que le cours est très simplifié et adapté à des débutants. Donc, on s'est rendu au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Samad. As-Samad, c'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe énormément de significations et de sens. Qui englobe énormément de significations et de sens. Parmi les sens de ce nom, As-Samad, huwa alladhi lam yalid wa lam yulad. Ça c'est comme dans Surat Al-Ikhlas. As-Samad هو الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. Donc As-Samad, c'est celui qui n'a pas été engendré, qui n'a pas été engendré et n'a pas engendré non plus. Et ça c'est comme dans Surat Al-Kahf. As-Samad, parmi les significations qui ont été données de ce nom, c'est celui As-Samad alladhi laysa kamithlihi shay, celui qui n'a pas de semblable, celui qui n'a pas de semblable. Lam yakul lahu kufuwan ahad, comme dans Surat Al-Ikhlas également, nul n'est son égal. Parmi ces significations également, As-Samad, une seconde, je vais changer le réseau, peut-être que le problème vient de là. Est-ce que vous m'entendez?
Si quelqu'un puisse me dire si on m'entend, barakallahu fikum. Est-ce que vous entendez? La ilaha illallah. Est-ce que vous entendez? Est-ce que personne ne peut répondre? Est-ce que vous entendez ou pas? Je parle sur Telegram. طيب خير إن شاء الله. On va continuer. لا إله إلا الله. Donc j'ai dit que As-Samad est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont énormément de sens. Parmi les sens, en plus de ce que j'ai cité, As-Samad huwa alladhi la yamutu wa la yurath. C'est celui qui ne meurt jamais et qui n'est pas hérité. Il n'a pas d'héritier. As-Samad, c'est le maître absolu également. As-Samad, c'est celui vers lequel toutes les créatures s'orientent pour tous leurs besoins. As-Samad, c'est un nom d'Allah qui indique énormément d'attributs qu'on ne peut ni compter ni limiter. Donc ce nom indique l'abondance et l'augmentation et la largesse. Il comporte tous les attributs d'Allah de la perfection. Ça, c'est parmi ce qui a été dit au sujet de ce nom. Donc on va lire ce que l'auteur rahimahullah a dit. Il a dit As-Samadu wa huwa alladhi taqsiduhu al-khalaiq kulluha fi jami'i hajatiha. Donc Samad, il a cité un des sens qu'on a vu. As-Samad, c'est celui vers lequel toutes les créatures se dirigent dans tous leurs besoins. Wa daruratiha, dans leurs besoins et dans toutes leurs nécessités également.
وأحوالها, et dans tous leurs états. لما له من الكمال المطلق في ذاته. Et ça, c'est pour la perfection absolue par laquelle il est décrit, subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans son essence, ou dans ses noms, ou dans ses attributs, et également ses actes. الذي له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. Donc le nom d'Allah, As-Samad, il est cité une seule fois dans le Coran, dans Surat Al-Ikhlas. Et il englobe toutes ces significations que nous avons vues. As-Samad, comme il a été rapporté authentiquement de Abdullah ibn Abbas, l'a rapporté l'imam ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir, il a dit As-Samad, As-Sayyidu alladhi kamula fi su'dadihi. Il a dit As-Samadu, As-Sayyidu alladhi qad kamula fi su'dadihi. C'est le maître absolu qui a atteint la perfection dans sa souveraineté. Wa-Sharifu alladhi qad kamula fi sharafihi. Et il est le noble qui atteint la perfection dans la noblesse. Wal-Azimu alladhi qad kamula fi 'azamatihi. Il est le magnifique, le grand, qui a atteint la perfection dans sa grandeur et dans sa magnificence. Il a dit Wal-Halimu alladhi qad kamula fi hilmihi. Vous remarquez qu'il est en train de citer des attributs et d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala la perfection dans chaque attribut. Et ces attributs, ils ne sont cités qu'à titre d'exemple, car Samad englobe tous les attributs de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parmi les noms les plus sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces noms qui englobent tout le reste des attributs et qui sont tous bons pour être considérés comme Ismullah al-A'zam, le meilleur des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec lequel, quand il est exaucé, quand il est invoqué, il exauce subhanahu wa ta'ala. Lakin, comme on a vu, la plupart des hommes de science disent que ce nom c'est Allah, car il a énormément de particularités par lesquelles il est spécifié, comme nous l'avons vu. Allah. Donc il a dit Al-Halim, l'indulgent, qui a atteint la perfection dans l'indulgence, le riche, qui a atteint la perfection dans la richesse, le tout-puissant, qui a atteint la perfection dans sa puissance, le savant, qui a atteint la perfection dans sa science, le sage, qui a atteint la perfection dans sa sagesse. Il est celui qui atteint la perfection dans tous les attributs de la souveraineté et de la noblesse. Il est Allah, gloire et pureté à lui, et cet attribut ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de citation de la parole de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée. Donc ce nom, il est cité une seule fois dans le Coran, dans Surat Al-Ikhlas. Et celui qui est décrit par tous ses attributs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pour ça, il est Samad. Il est lui-même As-Samad. Et Samad, c'est son nom, subhanahu wa ta'ala. Celui qui se passe de toutes ses créatures. Celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Celui qui ne meurt, qui ne mourra jamais. Le vivant éternel, subhanahu wa ta'ala. Il est le maître absolu qui atteint la perfection dans tous ses attributs. C'est pour ça le devoir du croyant qui réalise ces quelques significations qui ont été citées de ce nom d'Allah et de cet attribut de Samadiyya, car l'attribut dérivé de Samad c'est As-Samadiyya. Celui qui réalise cela,
il ne doit s'orienter que vers Allah subhanahu wa ta'ala et non pas vers autre que lui dans toutes ses affaires et dans toutes ses demandes et dans tous ses besoins. Et il ne doit avoir comme objectif et comme but que Allah subhanahu wa ta'ala également. Toutes ses adorations doivent être vouées uniquement à Allah, car Allah il est samad. Il est l'unique divinité en toute vérité. Il n'a d'égal ni de semblable parmi ses créatures. Donc ça c'est par rapport à ce nom d'Allah, As-Samad. Ensuite l'auteur rahimahullah a cité Al-Alim Al-Khabir. Al-Alim Al-Khabir. Al-Alim c'est tiré de l'ilm, la science. C'est pour ça on peut dire Al-Alim c'est l'omniscient. Wal-Khabir c'est tiré de l'khibra, l'expertise. Et le Khabir c'est intimement lié à la science, bien évidemment. C'est pour ça on peut traduire le Khabir par celui qui est parfaitement bien informé. Celui qui est parfaitement bien informé. Et on va voir la différence entre l'Alim et Al-Khabir. Cheikh rahimahullah a dit Al-Alim Al-Khabir وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء سبحانه وتعالى. Donc ça c'est parmi les significations du nom d'Allah, Al-Alim et Al-Khabir. Cheikh rahimahullah, étant donné qu'il cherche à simplifier et à être le plus concis, il les a expliqués tous les deux en une seule fois. Il a dit Al-Alim Al-Khabir, celui qui a cerné par sa science toute chose, celui qui a cerné les choses apparentes et les choses cachées. La ilaha illallah. Il y a un souci au niveau du réseau. Il a dit Al-Alim Al-Khabir, celui qui a cerné par sa science toutes choses, les choses apparentes comme les choses cachées. Subhanahu wa ta'ala. Il connaît le secret et l'apparence. Il connaît les choses obligatoires et les choses qui doivent exister obligatoirement. Et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et les choses impossibles comme l'existence de l'associé avec Allah subhanahu wa ta'ala ou l'existence de plusieurs divinités. Ça c'est parmi les choses impossibles. Et les choses qui sont possibles comme l'existence de la créature. La créature, son existence n'est pas indispensable. Également celui qui cerne par sa science le monde, le bas monde ainsi que le monde des cieux. Celui qui a cerné par sa science également le passé et le présent ainsi que le futur. Rien n'échappe à sa science subhanahu wa ta'ala. Rien n'échappe à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Alim, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été cité
énormément de fois dans le Coran. Plus de 150 fois dans le Coran. Et Al-Alim, quand Al-Alim est cité tout seul, il va prendre la signification de Al-Khabir également. Et quand tous les deux sont cités, Al-Alim, ça va être celui qui connaît les choses apparentes, et Al-Khabir, celui qui connaît les choses subtiles et cachées. D'où Al-Khabir, comme on a vu, c'est pris de l'khibra, de l'expertise. C'est une science profonde et minutieuse. Là, quand on dit Allah il est alim, il a la science de toutes choses. Il cerne toutes choses par sa science, apparente ou cachée. Minutieuse, subtile ou pas. Lakin, quand les deux sont cités ensemble, chaque nom va prendre une partie du sens de l'ilm. Car l'ilm, c'est l'ensemble des deux. L'ilm, c'est l'ensemble des deux. Cheikh Al-Amir, rahimahullah, Shinqiti, dans son tafsir, il a dit que les hommes de science sont unanimement d'accord que Anna, le fait de connaître que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala cerne toute chose, yani le sens du nom d'Allah, Al-Alim, le fait de connaître ça, il a dit, ça c'est le plus grand rappel et la plus forte des exhortations pour le croyant. Une exhortation de toi-même et un rappel pour le serviteur. Il a dit, ça c'est la plus grande exhortation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée des cieux vers la terre. Et il a dit, il n'y a presque pas une page dans le Coran dans laquelle n'est pas cité et n'est pas rappelé cet attribut d'Allah, de sa science, qui cerne toute chose, en citant son nom ou en citant l'attribut ou la signification. Car c'est le plus grand rappel pour le croyant de savoir que Allah Ta'ala bikulli shay'in alim, comme Allah dit, bikulli shay'in alim, il sait parfaitement toutes choses. Wallahu bima ta'maluna khabir. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement tout ce que vous faisiez. Ya'lamu ma tusirrun, il connaît ce que vous cachez. Ya'lamu as-sirra wa akhfa, il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Il connaît ce que ton âme t'insuffle et ce que Shaitan insuffle au serviteur. Sa science englobe toute chose, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, c'est le plus grand rappel pour le croyant et la plus forte des exhortations de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque moment, à chaque instant, partout où qu'il soit, Allah sait ce qu'il fait. Allah sait même les pensées qu'il a dans son cœur, même les idées qu'il n'a pas encore exprimées. Il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qui est caché, il sait le secret, et ce qui est encore plus caché que le secret. Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Il sait ce qui s'est passé déjà, comme Cheikh l'a mentionné. Il connaît le passé, ce qui s'est déjà produit. Il connaît également le présent, ce qui est en train de se passer maintenant. Et il sait également ce qui va se passer à l'avenir. Et il sait même ce qui ne s'est pas passé, si jamais il serait produit, comment il serait passé. Allah connaît toutes choses. C'est pour ça la science d'Allah subhanahu wa ta'ala
concerne toute chose, mais vraiment d'une manière absolue. Il n'y a rien qui sort de cette généralité. C'est pour ça que les hommes de science précisent que ça, c'est une généralité de laquelle rien ne sort. Allah, il sait même les choses qui ne se sont pas passées. Si jamais ils seraient passés, comment ils seraient déroulés. C'est pour ça que la science d'Allah englobe toute chose. Et ça, connaître ce nom, c'est parmi les choses qui donnent aux croyants une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui augmente sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui le pousse fortement vers la droiture, l'istiqama. Le nom d'Allah, Al-Khabir. Al-Khabir, comme on a vu, il est proche du nom d'Allah, Al-Alim. Mais quand les deux sont cités ensemble, alors l'Alim, ça va être la science des choses apparentes. Et le Khabir, ça va être la science des choses subtiles et secrètes et minutieuses. Et les deux sont cités ensemble dans des versets du Coran. Également la connaissance de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khabir, avec l'Alim, ça pousse le serviteur à s'écarter de tout péché, grand comme petit, apparent comme caché, car Allah y connaît toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Sa science englobe toutes choses, même les choses que le serviteur cache. Allah Azza wa Jalla dit: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Donc, ce nom d'Allah, il est cité dans ce verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Dis aux croyants de baisser leur regard. Et des fois, tu peux regarder ce que Allah t'a interdit sans que personne ne se rende compte de cela. C'est pour ça que vous allez constater le nom qui sera cité à la fin du verset, qui est en lien avec ce sens-là. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم, et de préserver leur chasteté. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est bien plus pur pour eux. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Donc Allah, Khabir, même si cela est caché et fait d'une manière discrète, Allah le sait, subhanahu wa ta'ala, car il est l'Alim ou le Khabir. Et parmi les grands fruits de connaître la signification de ce nom également, c'est l'obéissance à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Obéissez à Allah et à son messager. Et Allah, et sachez qu'Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a cité le nom d'Allah, Al-Hakim. Al-Hakim, qu'on peut traduire par le sage par excellence, ou le juge absolu. Et ça revient aux différentes significations que puisse avoir ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim. Al-Hakim, c'est celui qui connaît
celui qui connaît les jugements de toutes les affaires, le jugement de toutes choses, car il est le Hakim, subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre nom d'Allah qui est proche de l'Hakim, qui est Al-Hakam. Al-Hakam, et il a à peu près le même sens, car il est dérivé de la même racine que le Hakim. Juste que le Hakim, il est Fa'il, ou le Hakam, Fa'al. Le Hakim, c'est une expression parmi les termes dans lesquels il y a le sens de l'exagération, comme la plupart des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, peut-être que je ne l'ai pas mentionné dans tous les noms qu'on a vus qui sont sur le wazn de Fa'il, Alim, Khabir, Hakim. Tous ces noms-là, Malik également, Karim, ils ont le même wazn qui est Fa'il. Et Fa'il, c'est une expression, c'est un terme qui indique l'exagération dans la langue arabe. Al-Hakim également, c'est celui qui a le hikma, la sagesse. La sagesse qui est de faire ce qui convient, de la manière qui convient, au moment qu'il convient, avec la personne qu'il convient. Donc le hikma, elle est plus subtile que l'adl, l'équité. L'adl, c'est de placer la chose à la place qui lui convient. Le hikma, on peut dire, c'est placer chaque chose à la place qui lui convient. Lakin le hikma, en plus de l'adl, c'est de placer la chose à la place qui lui convient, à la perfection. À la perfection. C'est pour ça, ça ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-adl ou al-adil. Ça ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin dans les noms d'Allah, nous avons Al-Hakim, car Al-Hikma, c'est une justice, une équité et plus. Et l'adl, c'est de placer la chose à la place qui lui convient. Al-Hikma, c'est de le faire à la perfection, tout en ayant connaissance des finalités des choses. Tout en ayant connaissance des finalités des choses. C'est pour ça que nous disons que le hikma est une condition dans la da'wah. Car il ne suffit pas de dire la vérité. Et t'es acquitté. Non. Il faut que tu dises la vérité au moment qu'il convient de le dire, avec la personne adéquate, en choisissant les termes qui conviennent également, tout en ayant connaissance de vers quoi ça peut mener de faire ce rappel. Si ton rappel va avoir des mauvaises conséquences et va provoquer un mal plus grand que le mal dans lequel se trouve la personne, alors tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas changer ce mal. Si changer le mal va donner lieu à un mal plus grand, alors changer le mal est un mal à ce moment-là. Et ça, c'est al-hikma. Donc également parmi l'essence de l'hakim, c'est celui qui fait les choses à la perfection et avec munitie et qui place les choses dans les meilleurs de leurs endroits. C'est pas seulement à l'endroit qui convient, dans le meilleur endroit qui convient. Al-Hakim également, parmi ses sens, c'est celui qui se refuse à l'accomplissement des bassesses, qui s'élève au-dessus de ces bassesses. Al-Hakim. Dans d'autres significations qui ont été données de ce nom. Donc ce nom indique que la sagesse absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce nom
d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim, indique que Al-Hikma est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est Hakim dans ses actes. Il est Hakim dans ses ordres et dans ses interdits. Il est Hakim dans toute sa législation. Il est Hakim dans la religion qu'il a légiférée. Il est Hakim dans le choix de ses prophètes et messagers. Il est Hakim dans toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les significations de l'Hakim, c'est le juge. Car il est l'unique juge. Il est, subhanahu wa ta'ala, le juge absolu. Inil hukmu illa lillah. Le jugement appartient seulement à Allah. C'est lui qui juge. C'est lui qui décrète. C'est lui qui rend licite et qui rend illicite, conformément à sa science et sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il soit le seul juge implique pour le croyant de ne se juger qu'à sa loi. De ne se juger qu'à sa loi. Et de revenir dans les différends à la loi du juge absolu. Et que dans son jugement, il n'y a pas d'injustice. Parmi les fruits j'ai dit parmi les fruits de comprendre ces significations de ce nom d'Allah, Al-Hakim ou Al-Hakam, c'est que le cœur se remplit d'apaisement et de sérénité face aux décrets et destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il se remplit de soumission à son jugement et à sa religion, et de certitude que le bien, tout le bien, se trouve dans la soumission à ses ordres et l'éloignement de ses interdits. Si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le sage par excellence, il place chaque chose à la place qui lui convient à la perfection, et qu'il est sage dans sa législation et dans tous ses actes, subhanahu wa ta'ala, t'acceptes son destin et son décret, et t'acceptes toute sa législation. Et ça augmente énormément ta foi. Combien de temps est passé? Peut-être que nous allons nous arrêter ici. Je pensais qu'on allait faire un petit peu plus, lakin, avec le problème du réseau, peut-être qu'on va s'arrêter ici et on fera tous les noms que l'auteur rahimahullah a cités en une seule fois, on les fera demain bi'idnillahi ta'ala. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Si vous avez une question, je vous écoute Inch'Allah ta'ala, qui concerne notre sujet. Pour les sœurs, si elles veulent envoyer sur Telegram, elles peuvent le faire. Il y a quelqu'un qui dit que peut-être le problème vient de Telegram, car sur Mixler ça coupe pas. Peut-être c'est ça. Jazakumullahu khairan. Donc si quelqu'un a une question, il peut lever la main.
طيب, nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. On peut dire que le hakam a la même signification que le hakim. Est-ce qu'on peut dire que le hakam a la même signification que le hakim? La réponse, oui. Lakin, le hakim, le sens est plus fort que le hakam. Comme quand tu dis, pour prendre un exemple, tu dis darib, darib. Darib, ism fa'il, de celui qui frappe. Donc tu peux décrire quelqu'un en disant de lui qu'il est darib, alors qu'il a frappé une seule fois dans sa vie. Tu peux dire un tel est darib. Contrairement à quand tu utilises un mot qui indique l'exagération, siyar al-mubalagha, ce qu'on appelle siyar al-mubalagha. Siyar al-mubalagha, fa'alun wa fa'ilun, wa fa'al wa fa'il wa mif'al wa hakada. Le sens, il est plus fort. Tu dis, il est darrabun. Comme le Nabi alayhi salam a décrit, un sahabi, il a dit darrabun lin-nisa. Yani, il fait ça souvent. Darrabun. Donc, le sens à la base, c'est le même. Lakin, quand on utilise siyar al-mubalagha, c'est pour indiquer que le sens est plus fort. De la même chose, quand on dit rahim. Rahim, c'est la même signification que rahim. Rahim, c'est fa'il. Rahim indique le même sens, mais d'une manière plus forte. Et rahman, c'est encore plus fort que rahim. Fa'lan est plus fort que fa'il. Et fa'il est plus fort que fa'il. Wallahu a'lam. Je ne sais pas pourquoi le texte sur Telegram, il n'apparaît pas complètement. Je vois qu'une partie de la question du frère qui dit au début de cours, vous avez cité, je ne vois pas ce qui est à côté, après le musulman, une fois ce cours, doit se préparer. D'étudier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ouvre, j'ai pas compris ce qui est voulu, lakin je pense que c'est ça qui est demandé, wallahu alam. L'étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, des beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs sublimes, ça ouvre la porte de beaucoup d'adoration pour le croyant. Ça ouvre la porte pour beaucoup d'adoration pour le croyant, wallahu alam. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.